Bonjour. Je suis pas malade. Non, sois pas inquiet. Je suis ici pour me débarrasser d'une mauvaise habitude, comme la cigarette, par exemple, mais c'est pas mon problème. J'ai jamais été fumeur, je le suis pas présentement. Mais je sais pas si tu connais les fameux timbres qui se collent sur la peau, là, les fumeurs, pour essayer d'arrêter de fumer. Il y en a qui appellent ça des patchs. Là. On m'en a donné un exemplaire pour bien comprendre. Alors, c'est ça, coller directement sur la peau. Mais j'ai pas besoin de ça. Non, c'est une autre habitude qui est un petit peu problématique pour moi. Oh non. Oh non, ça pue. Je suis plus capable de marcher. Oh non, ça, c'est pas bon pour moi. Mais si je suis plus capable de marcher, ça veut dire que la méthode marche? Oui, ça fonctionne. Bon, je vais te montrer. Regarde, c'est un peu comme les patchs, mais ça se présente comme ça. C'est comme des mâchés de gomme directement collés sur la peau. Et ça fonctionne. C'est juste un peu collant pour les vêtements. Taille, salle 2. C'est à moi. Quand j'étais petit, puis qu'il m'arrivait un petit malheur, là, même des fois des gros, comme se blesser au sport, des bons amis qui déménagent, malheureusement, mon chien, un jour, il est mort. Mes parents me disaient toujours la même phrase. Fais-toi-en pas, André, tu t'en souviendras plus le jour de tes noces. Sauf que ça n'a pas marché. Non, aujourd'hui, je suis plus vieux, puis je me souviens de tous ces malheurs-là. Mais attention, à partir de maintenant, tout ça va être réglé. Oui, puisqu'aujourd'hui, c'est le jour de mes noces. Donc, dès demain, je me souviens plus de rien. J'ai juste un petit problème, je ne sais pas encore avec qui je vais me marier. Je suis tout seul. Ça ne viendra plus le jour de tes noces. Ouais, merci. Bon. Salut! Ça va bien? Moi, ça va pas très bien. Non, je suis pas de bonne humeur. Non, ça va pas bien. Pourtant, j'avais décidé ce matin, en me levant, que je serais de bonne humeur toute la journée. C'est de ça que je veux te parler aujourd'hui, de l'optimisme, de garder sa bonne humeur. Mais ça marche pas. Mais non! Et si t'es là depuis 7h30, tu le sais, je voulais jouer à... J'étais allé à l'arcade. Je voulais jouer aux machines à boules. J'avais juste un 25 cents. Les machines ne marchaient pas avec un 25 cents. Ensuite, une tuile m'est tombée sur la tête en plein milieu de la rue. Mais là, la prune commence à faire pas mal. Et puis là, ensuite, tu sais, le truc que je t'ai présenté pour arrêter de mâcher la gomme. Hein, ça marche pas. Regarde, j'ai les poches pleines encore de paquets de gomme. Ah, je pense que pour relaxer, pour retrouver ma bonne humeur, il n'y a rien de tel que croquer dans un de ses biscuits préférés. Et ça, j'aime ça. Oh, excusez. Ah, c'est pas bon. Ah, actuellement, c'est délicieux, ça. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est quoi la date d'expiration de ça? Le 15 janvier, on est quelle date? On est le 29. La bonne humeur. Ouais, ça, c'est Anne qui joue ça. On va aller la rejoindre. De bonne humeur. Salut, André. Salut, t'es de bonne humeur, toi? Moi, je suis de bonne humeur souvent. Anne, t'as toujours le sourire aux lèvres. De bonne humeur, elle arrive ici le matin de bonne humeur. Salut tout le monde! Ça doit être énervant, même, des fois. Je suis on savait pas comment te le dire. On est tannés. Non, c'est pas grave. Non, au contraire, ça nous ravigote et ça nous rappelle que c'est bon d'avoir le sourire aux lèvres. Je suis comme ça. Merci, c'est gentil. Mais il y a des fois, sans doute, que ça t'arrive de pas être de bonne humeur. Avoue-le, devant ce demi-million de personnes. Oui, des fois, ça m'arrive de pas être... filer un mauvais coton. Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui te remonte le moral? Il y a bien des choses. J'aime ça écouter de la musique, évidemment. Me faire un gros sundae aux fraises, mettons. Me faire plaisir, quoi. C'est des choses qui te remontent le moral.
pour se faire plaisir, Oui. ici à Vasimolo, on accueille du monde. Oui, oui. On a de la belle visite aujourd'hui, un bon copain avec qui j'ai déjà joué au théâtre. J'espère qu'il y a un bon souvenir de ça. T'as vu ça? Oui. C'était-tu bon? C'était bon. Oui. C'était gênant qu'elle dise non, c'était pourri! Non, non, c'était bon. C'est bon. Et vous le connaissez, il est à la télé et il joue souvent des personnages, présentement à Montréal PQ, personnages tourmentés, qui n'est pas tellement de bonne humeur. Mais je pense que dans la vie, il n'est pas vraiment comme ça. On va les voir. David Lahaye. On l'accueille. Hey! David, bienvenue à Vasimolo, je suis content que tu sois là. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un bon souvenir de la fois qu'on a joué ensemble? Oui, c'est un bon souvenir. Oui, on a eu bien du fun. Un cabotage fini. Ah, comment ça? Je vous faisais rigoler. Dans les loges, on avait beaucoup de fun. Écoute, joyeux Noël, premièrement. Je voulais pas l'oublier, joyeux Noël. Comment ça, joyeux Noël? C'est passé, le Noël? Non, je te souhaite joyeux Noël pour le Noël qui s'en vient. Oui, il faut être optimiste aujourd'hui, puis je vise le Noël qui s'en vient, 329 jours avant Noël. C'est la première fois qu'on se donne joyeux Noël. C'est de bonheur. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonne année. Merci. Succès dans tout ce que tu entreprends. Merci. Oui, quel sera le rêve qu'on va réaliser pour toi, mon cher David, aujourd'hui? Moi, le rêve que j'avais quand j'étais petit, c'était de devenir pompier. Je pense Pompier. qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui veulent devenir pompier aussi. Et là, Puis, tu vas le c'est devenir? ça. Ouais. Ça va être humide, je crois. Je pense que oui. Oui, on y va. C'est parti. Bonjour les petits amis qui nous regardent à la maison. Et je suis le professeur Prévention. Aujourd'hui, je vais te parler de prévention d'incendie et d'accidents à la maison. Mais pas tout seul. Non, avec notre ami à tous. J'ai nommé Jim le pompier. Dès qu'il y a du danger, appelez Jim le pompier. Oh. Un instant, Jim, attention, il n'y a pas le feu. Dites d'abord bonjour aux petits-enfants qui nous regardent à la maison. Bonjour les petits enfants à la maison. Parfait. Maintenant, premier exemple de risque d'incendie. C'est le fête de professeur Prévention aujourd'hui. Mais attention, le chandelle allumé est une source de danger. Ah, mais voyons, Jim, le pompier, que faites-vous lorsque c'est votre anniversaire? Vous appelez Jim le pompier. Arrêtez, Jim, arrêtez. C'est ton fête, professeur. Oui, c'est assez, Jim, c'est assez. Oh, là. Ah, c'est rassurant. Ah, c'est rassurant de savoir que nous avons un héros comme Jim le pompier qui veille sur nous. L'exemple prochain est les ronds de poêle. Le quoi? Les ronds de poêle. Ah, le rond de poêle. Bon, évidemment, il est dangereux, et vous le savez, d'oublier un élément allumé sur la cuisinière. Surtout quand il y a un chaudron dessus. Oui, alors, petits enfants à la maison, regardez ce chaudron. Oh, attention, Jim, j'ai vivement envie de te faire part d'un état d'âme. Qu'est-ce que c'est? C'est dire... Dès qu'il y a du danger, appelez Jim le pompier. Non, arrosez les mains. Ça va, c'est assez. Ça fait du bien. Ça fait plaisir de savoir qu'il y a Jim, le héros, qui veille sur nous. Un autre exemple. Le prochain exemple, le chat pris dans le arbre. Pris dans quoi? Le arbre. Mais qu'est-ce que c'est, le arbre? Le arbre, tree, Pete, oui. Alors, bon, maintenant, ici, pour l'émission, nous allons remplacer le arbre, oui, par un comptoir. Oui, et le chat, oui, par un professeur. Supposons que j'ai vivement envie de monter et aller chercher cette belle plante verte juchée là-haut. Merci. Mais cela n'est pas prudent, car le chaise peut s'envoler au premier coup de vent. Oh, ciel! Oh là là!
comment vais-je redescendre de là? Dès qu'il y a des dangers, appelez Jim le pompier! Oh, un instant, Jim, un instant. Prenez tout d'abord cette belle plante verte. You. Mission accomplie, professeur. Parfait. Mais Jim, revenez. Jim, mais voyons, comment je vais redescendre? Vous venez me chercher, ne me laissez pas chercher ici. Venez me chercher, Jim. Oui, chercher. Jim, laisse pas sécher personne! Non, arrêtez, mon Jim, c'est assez. Oh, Jim. Je n'ai fait que ma devoir, Oui, professeur. mais je m'aperçois qu'il y a des mots qu'il ne faut pas répéter devant ce Jim-là. Oh, les petits enfants sont bons. Oh, au revoir. Et cette semaine, n'oubliez pas nos petits conseils et jouez prudemment. Surtout, ne jouez pas avec les allumettes. Au revoir. Bon, c'est coupé. Bon, ça a bien été, Jim. Mais que d'eau. Mais que d'eau. Vivement un bon moment de détente. Je vais allumer une bonne pipe. Mais cela est très dangereux. Ne regardez pas les petits amis. Non, arrêtez, Jim, les amis, là, arrêtez, Jim. Les petits amis, là, ils sont partis, là. Partis. Oh là. Vous commencez à me chauffer les oreilles. Chauffer? Non, arrêtez, là. Oh, vous mettez le feu aux poudres. Arrêtez, non. Oh, vous avez le feu au derrière ou quoi? Arrêtez tout ça, là. Moi, je vais exploser. Exploser? Arrêtez. Vous êtes renvoyé. Hey, Jim, vous êtes brûlé. Oui. Hey, c'est moi le jumeau qui vous dit, lâchez pas, gardez le sourire, restons optimistes. Je t'en dois une, par exemple, mouillée comme ça, là. C'était difficile, mais on a eu du fun, par exemple. Oui. Ça n'a pas trop paru, on avait des petits fous rires de plaisir. Petit fourré, hein, on avait de la misère. le voyou, on avait de la misère à l'arrêter. T'es devenu pompier, t'es content? Ouais, très content. J'ai réalisé mon rêve. Bon, youpi! J'aimerais regarder maintenant des photos de toi, David, quand tu étais tout petit. OK. On en a quelques-unes. Allons voir ça tout de suite. De quoi avait l'air notre ami David, tout petit, enfant? C'est parti. C'est lequel? Je suis à gauche, le petit... Le tout nu! Oui, le tout nu! Tout le monde est tout nu? Oh, Oui, mon Dieu. avec ma sœur Anne-Marie, mon frère Philippe. Vous êtes juste trois dans la famille? On est 4, l'autre s'en venait bientôt. D'accord. Et la main qui te tient, c'est ta maman ou ton papa? Sûrement, ouais. Eh bien, beau bonhomme. Oui. Beau bonhomme. Ah! Ça, c'était pour montrer que j'étais un petit monstre quand j'étais petit, c'était à l'Halloween. Oui, ça, petit monstre, tu l'as dit. À remarquer le costume qui fit avec le... Oui, le prélat. Le prélat. Oui. On pourrait le confondre dans le salon, comme ça. Oui. Un petit monstre. Mais t'étais vraiment un petit monstre quand t'étais petit? Oui, j'étais hyperactif. Lave-là la face du petit monstre. Ouais, un hyperactif fini. Ah oui, j'étais vraiment... Tu faisais rager qui? Les parents ou les professeurs? Mais mes parents surtout. J'étais un petit peu timide à l'école, mais mes parents, là... J'étais tout le temps sur mon bicycle, puis je prenais des accidents tout le temps. Puis je joue au hockey aussi. Ça, c'est une photo avec mon frère. Alors, ton frère, c'est celui qui est devant. Est en rouge, oui. Moi, c'est... il est plus vieux que moi. Comment il s'appelle, ton frère? Philippe. Philippe. Ouais. Qui est rendu notaire maintenant. Il a pas l'air de ça. Il a pas l'air de ça. Non, mais il est notaire Mais, maintenant. oui. Et toi, t'es comédien. Pensais-tu à cette époque-là, avec ce visage de joueur de hockey, devenir comédien? Du tout. Non. Je rêvais pas d'être comédien. Je voulais être joueur de hockey, pompier, des trucs plus actifs comme ça. Ouais. Puis j'ai jamais pensé être comédien. C'est arrivé sur le tard un peu. Quand sur le j'étais tard. tout jeune, c'est ça, je voulais... Mais ça, déjà, très jeune, la moto, tu connaissais ça et t'étais maniaque, c'est ça? C'est ta sœur derrière? Ça, c'est une Ou autre. ta première blonde? Non, une amie. Ah, une amie. Une amie. Ils disent tous ça. Alors, c'est vrai, c'est ça. C'est une amie dans ton quartier? Oui, j'aimais beaucoup la moto, puis c'est ça. Est-ce que tu sais son nom? Tu te souviens de son nom? C'est Marilyn. Est-ce que ça fait longtemps que tu l'as Marilyn vu? Meloche.
Ça fait un petit bout, toi. Et nous l'avons avec nous. Non, pas mais dis bonjour à Marilyn. Bonjour, Marilyn. Oh, gentil. C'était pas ta blonde qui est sortie? Non. Tu pourrais lui avouer maintenant. Ah, mon amour, c'est clair, mon amour, Marilyn. Hey, la moto, ça me fait penser à la question, évidemment, de Jacques Lucier la semaine dernière. Il y a une question pour toi. Oui. Quelle est la plus longue distance, la plus grande distance que tu as parcourue en moto Sans d'un arrêter, seul coup? Oui. Sans arrêter, je suis allé, l'été passé, je suis allé à Cape Cod. Oui. Je suis passé 8 heures sur la moto. De Montréal à Cape Cod. De Montréal à Cape Cod. Je suis débarqué seulement 2 fois pour mettre de l'essence, Oui. puis manger un tout petit peu, mais j'ai passé vraiment comme 8 heures d'un bout à l'autre, tout seul. Avec mes trucs, ouais. Et c'est ce que tu vas faire l'été prochain, je pense. Hein? Ah, les C'est ça prochains, que- oui. Dès que les vacances arrivent, là, je m'en vais en moto aux États-Unis. Donc, Mon rêve serait d'aller en Italie, en fait. Prendre la moto, partir en ouais, Italie. ça prend un bon élan à traverser l'Atlantique. Ouais, on va un dire. bon saut. Un bon saut. Mais tout le côté hyperactif, un peu, tu disais, un peu fou, tout ça, la famille, là, je pense que tu l'as transféré au théâtre et aussi avec cette moto-là. Non? Ah oui, tout à fait. Tu penses? Moi, je sais, il ne faut pas s'inquiéter parce que ça passe à un moment donné. Je pense que tous les enfants sont un peu hyperactifs, tu sais. Ouais. Mais toi, tu as réussi à... Rassurez-vous, s'il y a des tannants à la maison, ça passe. Oui, mais vous en avez deux devant Oui, vous, en c'est tout cas. Vous voyez ce qu'on est devenu. Oui, des beaux ballons. Bon, alors, merci, c'est gentil. Non, mais tu t'es cassé les bras, tu t'es cassé la clavicule, tu t'es cassé des jambes. Hey, pauvres parents. Ah oui, il était inquiet. Je jouais au hockey, au football, puis c'est ça. Je me suis cassé la clavicule en jouant au football. Ouais. Le bras à 3 places en jouant au drapeau. Vraiment un hyperactif. Il était très inquiet. Ouais, mais maintenant, tu as bien tourné. Ben oui, que veux-tu? As-tu une question pour notre invité de la semaine prochaine qui est Guy Jodoin? Oui. Alors, vas-y, il t'écoute, pose-lui une question. Allez. Non, juste Alors, là. OK, Oui. OK, je voudrais savoir quelque chose. On jouait au baseball il y a 2-3 ans ensemble, les dimanches après-midi, et j'ai toujours été curieux d'une chose. Pourquoi est-ce que tu te déguises pour jouer au baseball? Oh, J'ai posé la question. OK, je vais mettre ça au clair avec lui. Oui, Maintenant, des fois, il y avait quasiment un bonhomme carnaval. c'est vrai? C'est quelque chose. Bon, écoute, j'ai hâte de voir comment il va être déguisé la semaine prochaine quand il va arriver. As-tu un cadeau rapidement à me laisser? Oui, justement. Je veux voir. Mes souvenirs de hockey. J'avais Oui. commencé une collection de rondelles de hockey. D'accord. C'est ça. Tu nous amènes ça. C'est ça, oui. Quelqu'un qui va en débuter une. J'en ai des Philadelphie, Boston, Détroit. Ah. Alors, c'est ça. Ah, ben, t'es Un gentil. 7 rondelles. Et puis ça a changé aussi. C'est ça, les gars-là. logos, puis il y a des choses rares là-dedans. Oh, on est vieux, hein? On est ça vieux. ne me rajeunit pas. Oh. Allons maintenant fabriquer un chandail à la cérémonie du chandail. C'est parti. Et c'est enfin le moment. Oui, oui, David. Le moment, oui, David. Oui, le moment de la cérémonie du chandail. Ah, on a du fun, vas-y, voilà, ouais, c'est fun. Écoute, on va continuer ce plaisir-là parce qu'on va créer un chandail exclusif pour quelqu'un qui a eu la brillante idée de m'écrire ici à Vadimolo. Comment est-ce que t'es quand tu regardes la télévision, toi? Ah, moi, je suis évaché, là. J'étais dans mon Oui. fauteuil, puis oui. Oui, Ouais, très lourd, tranquille, tranquille. oui. Bon, on va aller voir s'il y a une Merci. photo ou un dessin qui nous présente quelque chose du genre. Alors, tu piges ici Oui. au hasard, David, Ok, là-dedans. j'y vais. Tu y vas? Hey, oh, il est rendu. Alors, ça va, David? Oui, t'as quelque chose? Voilà. Parfait. Alors, bon. Ah, tiens, ça ressemble à ce que tu disais tout à l'heure. C'est ça. Vaché sur le fauteuil. Ah, c'est comme ma tu lettre. dis. C'est ma lettre. Oui, David Lay. Non, c'est Charline Lapointe. Elle a 10 ans. J'écoute Vasimolo couché sur le divan. Alors, à Gentilly, ici. Alors, voici le dessin, excusez-moi, de Charline. Voilà. Alors, pour Charline, oui, tu vas écrire ton nom sur le chandail qui est ici. OK. D'accord? Et puis, moi, je vais en faire autant tout à l'heure aussi. Et puis, je vais aussi t'inviter à, je pense, tremper ta main dans la peinture. OK. Et puis, tremper tout ça sur le chandail. Voilà. Alors, Charline, à l'école, tu auras un chandail avec la main de David et sa signature, et aussi la mienne. Alors, tu mets ta main, c'est ça? Oui. Tiens. Alors, vas-y. Moi, je suis Et je ici. tempe ça. Oui, ailleurs que dans mon visage. N'importe où, mais pas dans mon visage. Voilà. Bon, puis moi aussi, je vais mettre ma main pour Charline. Voilà. Hop! Et je mets ça là, comme ça. Est-ce que c'est beau, tu penses? Ça donne. Toc. C'est super, oui. Parfait. Ah, bravo. David, merci encore une fois de ta visite à Vasimolo. Ça m'a moi fait qui te bien remercie. plaisir de te revoir et de jouer avec toi. Oh. Excusez. Hey, c'est moi le jumeau qui vous dit, lâchons pas, gardons le sourire, restons optimistes. Ah, oh, aïe, aïe, oh, ça pince, mais gardons le sourire. Ah, vous êtes là, les molos. Ben, je suis content d'avoir de la visite, hein? Parce que l'hiver, pour un agriculteur, c'est ennuyant. Longtemps! J'ai bien essayé, là, cet automne, de semer des patates, hein? Tout ce que j'ai récolté, ben, c'est des patates congelées. Bon, c'est bien dur pour le dentier. Bon, mais qu'est-ce que je ferais bien pour me désennuyer, moi, là?
Ah, je sais, je vais rénover ma cuisine. Je vais en profiter, Colette est partie pour l'avant-midi. Je vais y faire une bonne surprise. Ouais. Bon, on va commencer par le frigidaire, hein? C'est assez plate, un frigidaire. C'est toujours pareil, hein? Fait que moi pis Colette, on va avoir le seul frigidaire avec une porte de congélateur avec du stucco, hein? Bon, comme ça va être beau, ça. Du beau stucco, hein? La couleur à Colette, ça. Ouais, ça va être plus beau comme ça, me semble, hein? On va être les seuls dans le quartier à avoir ça. Bon, parfait, comme ça. Bon. Hein? C'est assez beau comme ça, hein? À ce temps-là, on va l'essayer pour l'ouvrir un peu. Voyons donc. Voyons. Oups là, je pense que j'ai mis un peu trop. Je m'en vais trouver une solution. Avec ça, on va être capable de l'ouvrir facilement. Bon, ça devrait marcher. Comme ça, là, si Colette a vu de la crème à glace, elle va juste se servir de ça. Hey, tu fais ta belle image, là, mon mollo. Bon, parfait. T'as dit qu'à mon âge, c'est pas facile faire la télévision. Hein? Bon. Colette, là, elle aime ça, les affaires naturelles, hein? Fait que là, j'ai fait une belle surprise. J'ai remplacé le sel ordinaire par du sel de mer, puis le poivre par du gros poivre en grains entiers. Elle va aimer ça. Voyons. Voyons donc. Bon, les trous sont pas assez gros. Hein? Il y a deux solutions. C'est soit que je grossisse les trous, hein? Ou bien... Bon, c'est correct, là, ta belle image de miroir, là? Bon, parfait, mon mollo. On continue. Bon, regarde, là, ma solution, là, c'est simple, hein? Si on n'est pas capable de grossir les trous, on va rapetisser le sel. Ça devrait être correct. Le poivre aussi. Avoir su que c'était compliqué de même de manger naturel, j'aurais laissé faire. Hein? Ça devrait marcher. Je suis tanné. Ça aussi, je suis tanné. Hein? C'est bien beau avec le cadeau de noces des parents de Colette, mais je suis plus capable d'y voir. Pas les parents de Colette, ces affaires-là. À part de ça, là, hein? C'est bien trop gros pour manger, ces affaires-là. On va arranger ça. C'est beau, c'est comme ça, hein? Et vous allez me dire, je suis peut-être allé un peu fort sur le rapetissage d'ustensiles, là, puis qu'il n'y a pas moyen de manger avec ça, mais c'est pas vrai! Je vais m'en servir quand je vais faire venir du chinois! Bon, l'archeveuse, elle... Ah non, Colette, elle l'aime comme ça. Là, je vais m'attaquer au mur, hein? On va mettre un peu de couleur, hein? Ouais, ça, c'est de la tapisserie qui traînait dans la cave. On va mettre ça là, partout, hein? Ouais, j'aurais besoin d'aide, par exemple. Ça me prendrait un petit mollo, hein? Viens, s'il te plaît. Oui, bon, parfait. Bon, et j'en prendrai un autre aussi. Un deuxième mollo, là, à 3, j'en vais aller. Bon, oui. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Céréales. Ouais, ben oui. Puis ça, c'est quoi, ça? Mais ma télécommande. Bon, ben parfait, on va remettre ça en place. Hein? Bon, parfait, comme ça. Bon, c'est quoi ton nom, toi? Kevin. Bon, toi? Annie. Ouais, puis moi, comment je m'appelle? Roland. Non. Relais. Relais. Parfait. Bon, êtes-vous prêts, là? Et qu'est-ce qu'on va faire? Relais. On va poser des rouleaux partout. Hein, Kevin? Passe-nous donc des rouleaux. Relais. C'est pas de problème. On va te donner des relais à rouleaux. Hein, ça, c'est des rouleaux pour relais à rouleaux. Hein, bon. On va commencer. Maman, regardez, hein. Allez. Parfait. Et bien beau, on continue. Allez. Non, pas de frigidaire. Mais non. Ah, mais là, je pense qu'on a tout fini, là, hein? Non, il reste quelque chose, hein? Oui. Ah. Vous êtes certain qu'elle va aimer ça, là? Mais oui, certain. Bon, parfait. Bon. Ouais, j'ai hâte de voir Colette avec ça. Elle va m'aimer. Tu vois que elle va m'aimer? Ouais. Ah, ben, moi, tant que Colette elle m'aime, je suis content! Bon, parfait. Bon, ben, c'est bien beau, ça, mes mollos. Hein? Bon, parfait, là. OK, ben, merci, mes mollos, là. Merci beaucoup. Vous avez bien fait ça. Au revoir, là. Bon, parfait.
Ouais, j'ai assez hâte que Colette, elle arrive, là. Ah, ben ça, c'est Colette. Colette, viens, pousse fort, ben, Colette, là. Frappe, pousse la porte. Ben, ça rentre pas. Passe par le salon, hein? Ouais. J'ai hâte que tu vois ce que je t'ai préparé, ma belle Colette. Et quand tu vas voir ça, tu vas être comme moi. Emballé. Padam-pam, padam-pam, pam. Padam-pam, padam-pam, pam. Voyons, jumeau, là, un peu de nerf. Padam-pam, padam-pam, pam. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es pas de bonne humeur? Moi, je suis plein de bonne... Ça va pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, je sais pas, je file pas, ça va pas bien. Pourquoi donc? C'est Ben, vrai je que tu boude. manques un peu de couleur aujourd'hui, là, mais... Ben, je boude. J'ai le droit de bouder, je boude. Tu boudes après qui? Ben, aujourd'hui, là, hein, ben, je boude après moi. Ben là, c'est rare que ça t'arrive. Pour toi. Bon, mais... Moi, il faut que je reste de bonne humeur pareil. Même si on côtoie des gens qui sont pas de bonne humeur, il faut rester de bonne humeur. Des fois, Ben ça oui, peut oui. se transférer vers eux et leur C'est donner ça, un peu de c'est ça. couleur. Bye-bye, hein. moi, je boude. Bye-bye. Pauvre lui. Bon, ben, pourtant, ça rend de bonne humeur, donner des prix. Viens m'aider, peut-être, pour montrer les prix? Non, je boude. Bon, ben, je vais te les montrer, moi. 10 chandails, vas-y, mollo. Alors, pour les 10 gagnants de cette semaine, les 10 chandails pour vous autres par courrier très bientôt. Nous avons aussi, évidemment, les albums autocollants Tiny Toons et le livre de la jungle. Il y en a une dizaine aussi, alors 10 gagnants. Il y a 10 laissez-passer. Je boude. Ça me fend le cœur. Bon, il y a 10 laissez-passer pour le cinéma IMAX aussi. Et puis, il y a le... Je boude. C'est triste. Il y a aussi le jeu c'est celui-là, là, Connaissance, je crois. Non, Puissance, pardon. Le jeu Puissance 4. Alors, voici le jeu Puissance 4. Oh, que je boude. Oh, que je boude. Je pourrais peut-être donner un prix. Non, je boude. Ça rend de bonne humeur. Faire des- Non, je boude. Bon, nous avons aussi le Super Challenge. Alors, le Super Défi jeu ici, Super Challenge. Alors, nous avons aussi pour ça. Et Boude. franchement, ces couleurs sont pas revenues non plus. Nous avons aussi le laboratoire énergie solaire. Alors, il y en a un pour un des 10 gagnants de cette semaine. Tu vas recevoir ça très bientôt. Alors, il faut que je te donne l'adresse. Ah, non, je ne donnerai pas l'adresse. Jumeau, Ouais. viens. Donne l'adresse, t'es capable. Bon. Oui, t'es capable. Donne l'adresse, là. OK, Bon, OK, c'est bon. Vas-y, mollo. Vas-y, mollo. Je vais t'aider. C'est carte postale 90. 90. Sage. Succursale Centre-Ville. Boude. Montréal. Le code? H3C. H3C 3P3. Ben bravo, jumeau, tu l'as réussi. Oui. Écoute, on peut t'encourager. Ça va t'en donner des couleurs. Bravo, il a réussi l'adresse. Tout le monde applaudit. À la maison, applaudissez. C'est bon. Ça te fait bien. Oui, parfait. Hey, ça marche. Oui, ça marche. Regarde, tes couleurs sont revenues. Merci. Ah, merci Bravo, beaucoup. t'es content? Ah oui. Mieux comme ça. Oui. Ah, bonne humeur. Hey. Padam, pam. Pam. Pas trop. Hein? Bon, un peu de musique maintenant. Ça va nous ravigoter. Oui. Padam, pam. Pam. Padam, pam. Oh, wow! C'est André, je viens de voir le jumeau, là, je te dis qu'il est pas mal hystérique. Ouais, je sais. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, là, il est de bonne humeur tout à coup. Il a repris ses couleurs. Tant mieux Toi, pour t'es de bonne lui. humeur encore? Oui, je suis Ah. toujours de bonne humeur. On est bien ici, André. hein? C'est donc agréable, comme ça, assis autour de la table, comme dans un bar, Ouais. un petit bar, là, Ouais, où on on prend est un bien. verre en parlant ensemble. Ouais, on est bien, mais il manque même quelque bonne humeur. chose, je trouve, moi. Qu'est-ce qui manque? Ben, je trouve que il manque de la musique. Ah, Ben t'as oui, raison, quand faire un peu de musique, oui. Et de la musique qui nous remet de bonne humeur. Tu sais, moi, Anne, ça m'arrive de pas être de bonne humeur, ça m'arrive d'avoir un peu de peine, de pas être de bonne humeur. Dans mon auto, ce que je fais, Oui. je mets de la musique, je Ouais. mets ça fort dans mon auto. Ah, c'est vrai Et que c'est fort. souvent la même sorte de musique. On n'entend pas souvent à Bodimolo, mais je sais que t'en joues très bien. Une demande spéciale, Ouais, j'aimerais c'est entendre quoi? du jazz. Ah, du jazz, j'adore ça, jouer ça. Ça, ça me met de bonne humeur. Je vais faire ça. Parfait. Mais là, moi, je vais parler avec qui? Je vais parler tout seul. Bon. Alors,
lâchons pas, gardons le sourire, restons optimistes. La 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 la. Mollo. Et vas-y lire, avec Gaspard et Mélodie. Est-ce que ça vous rend de bonne humeur, vous autres? Est-ce que ça vous donne un peu d'optimisme quand vous lisez? Ben, des fois, il y a des livres que j'ai besoin d'optimisme pour les lire. Ah oui? Oui? Et d'autres qui t'en donnent? Oui. Toi, Mélo? Moi, je trouve ça intéressant de lire des livres, surtout que ce que t'aimes, c'est quand tu finis le livre, quand t'arrives à la fin. Enfin. Enfin, je suis passé à travers. Non, mais quand tu vois comment ça se conclut, tout ça. Est-ce que vous êtes prêts, vous autres, à lire n'importe quel livre? On vous offre un livre. Oui, je le lis. Envoyez donc. Il y a la page couverture des fois qui va m'influencer. Oui. Il y a l'intérieur aussi, comment c'est écrit. Si c'est écrit en tout petit, là, ça me prend ma loupe pour lire. Tu perds un peu laisse d'optimisme. tomber, ouais. Parce que ces deux amis-là, je leur avais demandé, moi, de lire ce livre-là. Voltaire, Candide, moi, comme bel adulte, naïf, je me suis dit, ça va les intéresser. Ils vont avoir le goût de le lire. Et ils n'ont pas voulu le lire. Pourquoi vous n'avez pas voulu lire ça? Ben, Voltaire, Candide. C'est écrit tout de même, là, c'est pas lisible. Ouais, j'ai des lunettes, moi, puis j'arrive pas à lire, c'est tout de même, là. Puis ils te mettent des petits astérix partout, puis tu Le les voir en bas texte, de la le texte, page. justement, c'est même pas une histoire, c'est chaque mot un astérisque en bas pour dire qu'est-ce qu'il veut dire. Et ça, c'est trop compliqué. Lire le dictionnaire en lisant un livre, c'est Je trop comprends compliqué. rien, ils sortent d'un paragraphe. Bon, vos lectures, vous les avez comprises. Qu'est-ce que tu as lu, toi, mon cher Gaspard? J'ai lu des livres dont vous êtes le héros. D'accord. OK. Un livre-jeu où on suit l'histoire avec des numéros et des dés. C'est ça. Il y a ces deux livres-là, c'est de la collection je pense que j'aime beaucoup. Là. Comparé aux autres, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a de la magie qui s'ajoute. Les autres, c'est quand tu as un ennemi, tu es obligé de le combattre à la dague ou à l'épée. Tandis que ceux-là, tu as recours à la magie. Quand c'est dans le pétrin, tu peux... C'est moins juste de la violence. Oui, c'est ça. Parce que là-dedans, tu n'as pas aimé ça du tout. En tout cas, il y en a un là-dedans que tu n'as pas aimé pendant tout, je pense. Hein? Comme on dit. Ces deux-là, je les ai pas aimés. Je pense que c'est la collection que j'aime pas. J'en ai lu quelques-uns. Là, Oui. La collection. Les histoires, je les trouve moins bonnes, mais ça, c'est personnel. Mais oui, c'est ton goût à toi. J'en connais qui les ont aimés, mais personnellement, je les ai moins aimés. Là. Il y a celle-là aussi qui est bonne. Oui. Pour ceux qui aiment beaucoup Sherlock Holmes, c'est toi le détective. Ah oui, puis tu essaies de à toi de mener découvrir l'enquête, le criminel ou qu'est-ce qui s'est passé. Donc, ces livres-là, tu les as beaucoup aimés. J'aimerais les remontrer. Quand tu parles de collection, c'est sorcellerie, parce qu'on voit ici dans le bas, là, il y a un petit truc là, qui représente la collection. Donc, sorcellerie, c'est les préférés de notre ami Gaspard. Ça l'a rendu heureux, optimiste. Oui. Et de ça, là, tu l'as déjà lu souvent? Parce que je suis mort souvent. T'es mort souvent? Oui. Tu prends bien ça, ça? Non, mais je mettais mes doigts. Et qu'ils l'ont bien arrangé. Alors, tu mets tes doigts pour regarder la page, t'as un truc. Oui. Et tu t'écris des petites notes aussi quand t'as à revenir. T'as pas à revenir jusqu'au début, Oui. mais à l'endroit où t'avais ton doigt. Mais surtout, Fait là, que il tu y a... promènes toute la semaine avec le doigt dans le lit? Comme ça? Donc, je lis la page. Mais il y en a qui... Celui-là, il y a 500 pages, mais il y en a qui vont penser que c'est long, mais c'est pas long parce que là-dedans, tu lis à peu près 100 pages ou 150 maximum parce qu'il y a beaucoup de pages que tu vas pas faire. Ah oui, tu passes par-dessus Oui. parce que les étapes avancent assez vite avec les dés. C'est ça. OK, alors, de la bande dessinée maintenant. Mademoiselle Mélodie. Mélodie nous montre les Spirou, que moi je connais aussi et j'aime bien ça, lire ça. Toi, ça, c'est tes livres, disons, préférés quand tu as le goût de te rendre de bonne humeur, là? Moi, c'est les livres que je lis quand j'ai rien à faire, quand je m'ennuie, quand que... T'es pas de bonne humeur, ça, quand ou, t'es morose, comme on dit. Ouais. Hum. Mais Tu je lis trouve, ouais, c'est une bonne collection, moi, je trouve, parce que t'as des aventures, il reste pas toujours sur place, il est pas toujours dans l'une. Puis, Ouais. c'est comme qu'à chaque fois qu'il y a un ennui, comme dans la vallée des bannis, il se retrouve dans une vallée où est-ce qu'il peut pas sortir. Puis, il essaye de s'en sortir, mais là, t'as Fantasio qui a un problème. Puis là, Fantasio, c'est comme, Il est méchant. Oui, je prends le mot, il est méchant. Ouais. Alors, il décourage Spirou, puis Spirou, il persévère. C'est Donc, comme- ce que je comprends dans ce que tu me dis, c'est que c'est des histoires qui bougent beaucoup. Ouais. C'est pas juste une ligne, on avance dans l'histoire, mais là, ça, vraiment, ça bouge. Et c'est ce que t'aimes dans ces bandes dessinées-là. Ouais. T'aimes les dessins aussi, sans doute. Ouais, de- les dessins sont les dessins de très Spirou. Donc, est-ce qu'il y en a beaucoup de la collection? Est-ce que tu as une idée s'il y a beaucoup Ben, de Spirou celui-là, dans Noir c'est une le dernier, tonne? c'est le 44. Donc, il y en a à peu près 44. Ouais. C'est le dernier. Il y en a un peu plus que Alors, ça. le dernier, je vous le montre. Je sais pas si ça fait longtemps qu'il est sorti. C'est le rayon noir. Le rayon noir. Tu l'as lu? Oui, Oui, t'as aimé ça. oui, il est bon. Alors, quand vous filez pas très très bien, allez voir Spirou ou bien le livre dont vous êtes le héros. Ça va vous remettre en forme, ça? Oui, Tu penses? oui. Parfait. Il y a quelqu'un à qui j'ai parlé, moi, hier, qui était plus ou moins en forme parce qu'il a malheureusement la sclérose en plaques. Si vous avez le goût de vous inscrire, si votre école là, est déjà inscrite, participez. Lisez des livres pour Louis Penneau, à qui j'ai parlé hier et qui a, lui, la sclérose en plate, comme il dit, parce que c'est une maladie difficile.
C'est un homme, une quarantaine d'années, qui écoute Vasimolo, Salut mon Louis, et il était très heureux de voir que des jeunes comme toi, comme elle, lisaient des livres pour l'aider. Alors inscrivez-vous au marathon de lecture. Maintenant, il y a notre ami Rodolphe qui nous attend. Allons voir ce qui lui arrive. D'accord? OK. Popcorn? Ouais. Popcorn! Du courrier, ça rend toujours les gens de bonne humeur quand on reçoit une belle lettre. Là. Si tu as le goût de rendre quelqu'un de bonne humeur cette semaine, écris-lui un tout petit mot, quelqu'un qui est à l'extérieur de la ville, un ami à toi, quelqu'un que ça fait longtemps à qui tu as pensé là, il y a une semaine ou deux, un mois, un an. Écris un petit mot, ça fait tellement plaisir. Je te remercie, moi j'en reçois beaucoup. Il faut que tu en fasses autant pour des bons amis. Veux-tu gagner des prix comme, par exemple, des laissez-passer pour le cinéma IMAX? Je t'en parle tout de suite et je t'en montre des images. Il faut que tu m'écrives pour ça. IMAX, je te montre un extrait maintenant du nouveau film IMAX 3D, La Force du Soleil. En quelques minutes, tu seras projeté dans une dimension spectaculaire. Fais-toi-en pas, tu vas revenir, tu resteras pas là. Tu auras l'impression d'être réduit à la taille d'une molécule, ça c'est pas gros, et tu seras entraîné dans le plus fabuleux. C'est parti, des voyages, et ce, à la vitesse de la lumière. Et ça, c'est vite. Le film La Force du Soleil est présenté en programme double. Il y a un autre film qui s'appelle Les Aventuriers du Savoir. Tout ça au cinéma IMAX, au Vieux-Port de Montréal. Alors, tout ça, ce film-là, tu vas pouvoir le voir si tu as gagné au tirage tout à l'heure que j'ai fait avec le jumeau. Si tu es dans les 10 gagnants, il y a des laissez-passer pour toi. Allons voir le courrier. Je t'en parle depuis tantôt. Voici la photo de Justine Landreville. Bonjour Justine, t'es gentille. Tu m'as écrit un beau petit mot aussi que je lis tout de suite. Cher André, j'écoute beaucoup Vasimolo. Tu me fais rire quand tu es en boudichon. T'es gentil, je vais lui dire à lui aussi. Comme tu vois sur ma photo, j'ai l'air bien concentré, c'est vrai. Cela prouve que c'est intéressant. Je te dis au revoir parce que les Tiny Toons vont commencer. Mais alors, bye-bye. Dis donc bonjour à Maryse et Anne de ma part. Bon, Maryse, Anne, bonjour! C'est fait. Et aussi, salut à mes amis et ma famille. Mes amis, la famille, bonjour! C'est fait aussi pour Justine Landreville, qui est à Longueuil. Merci. Un autre beau dessin ici, qui vient de Rémi Maillot. Rémi Maillot. Il est à Cold Lake, en Alberta. Salut aux gens de l'Alberta. Ben oui, parce que Vasimolo est partout au Canada. Alors, salut à tous ces gens qui sont là-bas. Salut André, j'écoute ton émission toutes les fins de semaine. J'aime beaucoup ton émission. J'écoute ton émission, vous allez voir sur le dessin, dans la toilette. C'est gentil. Élise Morin, elle a 7 ans. C'est une bolle à l'école. Non, ben alors, Élise, merci beaucoup pour ton beau dessin et ton humour. J'adore ça. Une belle photo ici. Je te dis le petit mot qui va avec cette lettre. Salut André, est-ce que ça va bien? Moi, oui. Je m'appelle Valérie Beauregard. Je vais avoir mes 11 ans le 19 avril. Joyeux anniversaire. En avance. Hein? Aussi, comme tu le vois sur la photo, je regarde de la télévision à la chandelle avec ma sœur Mélanie. Moi et ma sœur, on aime bien regarder ton émission. J'aimerais que tu m'envoies une photo de toi. Alors, au revoir et à la prochaine. Voici mon adresse. Mais merci beaucoup, je vais t'envoyer une photo. Et puis, si tu es en train d'enregistrer Vasimolo, je vais t'en faire une photo tout de suite que tu pourrais mettre sur pause et garder. Hein? Attention, c'est parti. Bonjour.
Voilà, c'est la photo que j'ai faite. Voilà, il y a plein de courriers comme ça, c'est gentil, continuez à en envoyer. Il y a celui-là qui est très très belle. Je m'appelle Marie-Ève. Moi, le matin, quand j'écoute Vasimolo, mon père regarde le journal et un peu l'émission en même temps. Il te dit salut. Ben merci, t'es gentille. Ça vient de Marie-Ève Denis. Elle est où? C'est un casier postal, je peux pas savoir la ville. Et puis... Duberger, excuse-moi, c'est bien écrit Duberger. Excuse-moi, ma belle Marie-Ève. Et salut à ton père aussi. Merci pour ton beau dessin. Voilà, maintenant, concours. Concours important. Je t'en parle tout de suite, suis-moi. C'est le concours Les pieds dans l'eau à Vasimolo. Alors, comme dit le titre du concours, je me lance 1, 2, 3, et go! C'est parti! Hop! Ça fait du bien. Bon, les pieds dans l'eau à Vasimolo. C'est très simple. À chaque semaine, j'ajoute un objet. Celui-là, c'était la première semaine. Deuxième semaine, j'avais un chapeau, comme ça. Et tu regardes le petit vidéo qui suit pour avoir le goût de participer à ce fameux concours et qui t'amènera peut-être en Floride. Alors, c'est parti. Image, s'il vous plaît. Et oui, le concours Vasimolo les pieds dans l'eau. Que dirais-tu d'un beau voyage d'une semaine pour 4 personnes en Floride? Grâce à Nouvelle Frontière, merci, tu pourrais t'envoler plein sud sur les ailes de la compagnie aérienne Royal et séjourner au Ventura Resort d'Orlando en Floride. Voici comment participer. Alors, je t'ai montré ces objets-là. J'en ajoute un cette semaine, un peu plus subtil, difficile à voir. C'est parti. Voilà le nouvel objet pour cette semaine. Un objet de vacances que tu amènerais avec toi si tu allais en Floride grâce au concours Les pieds dans l'eau Vasimolo. Ce concours-là se termine le 16 février. Le tirage va être le 26 février prochain. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu regardes le Journal de Montréal, Journal de Québec, la page Vasimolo. À chaque semaine, tu la connais, cette page-là. Il y a le fameux concours qui est inscrit là-dessus par un coupon. Alors, le coupon que tu vois là, tu entoures l'objet que je viens d'ajouter. Je ne l'ai pas nommé, mais je pense que tu l'as bien vu. Et tu inscris la date d'aujourd'hui pour savoir que c'est bien cet objet-là qui a été ajouté aujourd'hui. Tu m'envoies ça par courrier à l'adresse Vasimolo, que se passe à 90 succursale Centre-Ville Montréal, H3C3. Je l'avais jamais dit aussi vite. Mais je vais te la montrer aussi plus tard dans l'émission. Demain, je te la montrerai aussi en même temps avec Marie. Cette adresse, elle est dans le journal aussi à chaque semaine. Alors, tu envoies ce fameux coupon-là. Et puis, tu vas peut-être gagner un petit voyage pour 4 personnes. Dessin animé. Salut André, je m'appelle Mireille Ladouceur, j'ai 11 ans, les yeux bleus et les cheveux châtains. J'étudie à l'école La Pêche, à Macham. Mon chat s'appelle Grigri, voici mon dessin, je suis sur une île déserte. Dis bonjour à Maryse et Anne de ma part. Alors voici le dessin de Mireille. C'est gentil. C'est gentil, elle écoute la télévision sur une île déserte. Et qu'est-ce qu'elle écoute? Elle écoute Vasimolo. T'es gentil Mireille, merci beaucoup. Ce qui est triste par exemple... Et pourtant, aujourd'hui, on parle de rendre les gens de bonne humeur, rester optimiste, c'est que tu es toute seule sur l'île déserte. Tu resteras pas toute seule longtemps. Bonjour Mireille. T'es plus toute seule maintenant. Merci pour ton beau dessin aussi. Ça m'a donné des belles idées. Ça fait changement des divans, des lits, tout ça, les chambres. On pourrait donner l'idée à tout le monde aussi. Tu pourrais dessiner un endroit où tu souhaiterais être pour regarder Vasimolo, comme une île déserte, par exemple. Il y en aurait d'autres, Il y en a plein. Alors, cherche dans ta tête et envoie-moi ça par courrier. Merci, Mireille. Je te laisse tranquille maintenant. C'est ton choix. Tu voulais être toute seule sur ton île. Voilà. Oh oui, je ne veux pas oublier de t'inviter à participer au marathon de lecture de la Société canadienne de la sclérose en plaques. Ton école est peut-être déjà inscrite. Alors, c'est important de le faire pour aider la recherche de cette fameuse maladie. Salut, Mireille. Place au dessin animé. La, 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 la. C'est le temps de rendre heureux, de rendre de bonne humeur plein de gens, au moins 10, des gagnants pour cette semaine à Vasimolo. Voici les noms et les dessins que je te présente tout de suite. Alors, le premier dessin, il s'agit de Daniel. Oui, c'est Daniel Sauvé à Saint-Étienne. Merci, il a 7 ans. On voit ses petites pattes qui écoutent Vasimolo.
Nous avons aussi le dessin de Marie-Chantal Lacoste. Elle a 10 ans. Bonjour André, comment ça va? Moi, ça va très bien. Je regarde toutes les fins de semaine en mangeant mon déjeuner. Merci, c'est gentil. Le dessin qu'on vient de voir, c'était de la part de Valérie Proto qui a gagné. Voici celui qui, Maxime Lévesque, qui est Vasimolo pour lui, c'est numéro 1. On le voit sur notre photo. Nous avons ici le dessin de Caroline Dubé. Merci, Caroline. Un beau dessin coloré de Émilie Viel. Elle a 11 ans. Bravo, Émilie, pour ton dessin des belles couleurs. Nous avons ici le dessin de Pascal Pigeon-Rivet. Bonjour, j'écoute Vasimolo couché sur le fauteuil. Nous avons ici Catherine Turcotte. Catherine Turcotte. Merci, Catherine, ton dessin aussi. Tu es gagnante aujourd'hui. Salut, André. Il s'agit de Amélie Coulombe-Rivet. Nous avons le dessin ici de Philippe Cyr. C'était les 10 gagnants pour cette semaine. Moi, j'écoute Vasimolo avec ma perruche Plume. Ben, salut à ta petite perruche. Merci d'écrire en si grand nombre le nom de ces gagnants avec les coordonnées pour que tu puisses annoncer à tes amis s'ils l'ont manqué à la télé ou que tu puisses voir ton nom dans le journal. Ils sont là, les petits gagnants de Vasimolo, dans la page Journal de Montréal, Journal de Québec, à chaque semaine. Alors maintenant, place à un dessin animé pour nous remettre le sourire dans le visage, s'il n'est pas là. Ah non, il est là. Tout le monde sourit. Parfait. Dessin animé. Bonne humeur, l'émission est finie. Je suis de bonne humeur, il y en a une autre demain aussi. Oui, c'est ça qui me rend de bonne humeur. Je reste optimiste. C'est le fameux dicton qui dit « On ne sait jamais qu'est-ce qui nous attend le lendemain ». C'est pas vrai, parce qu'on sait que demain, dimanche, 7h30, Vasimolo est encore là. Tout le monde danse. Allez, tout le monde danse dans son salon. Oui, danse. C'est ça. À demain, on est de bonne humeur. Salut, à demain.